Mitumba, c'est un artiste africain. Voilà, de son vrai nom, Ebenezer Kepombia. Je suis né le 19 mai 1970 à Bazou, à l'ouest du Cameroun. Enseignant de formation à la base, il a muté vers le cinéma dans les années 2000 et aujourd'hui il compte parmi les grands producteurs de cinéma et surtout des séries au Cameroun et même en Afrique. C'est la nature qui a fait son choix. J'ai rêvé toujours être enseignant, mais le cinéma m'a choisi. Donc je dis c'est la nature qui a fait son choix. C'est un choix naturel parce que j'ai des prédispositions naturelles pour faire ce métier. Et j'aime toujours le dire, je fais le cinéma sans l'avoir appris quelque part. J'ai jamais fait d'école de cinéma, je suis un autodidacte, je me suis formé moi-même à travers des recherches personnelles, en regardant beaucoup de films, en voyageant beaucoup et surtout en lisant Internet favorisant les choses. Cela m'a aidé à me former aujourd'hui. Je compte parmi les tenants en Afrique en matière de production de séries. Moi, j'ai fait un long parcours et pour le dire, mes débuts étaient un peu difficiles parce qu'on travaillait sans argent, sans salaire. On n'était animé que par la passion, la seule passion qui nous faisait avancer. Et comme on était ambitieux avec une orientation, un objectif bien défini, j'ai pu réunir les moyens pour atteindre mes objectifs parce que mon objectif dès le début était d'être un producteur indépendant. Au début de notre carrière, nous on était produits par la chaîne Canal 2 et bon, moi j'ai compris très vite que la télévision est faite pour diffuser et non pour produire. Il fallait être indépendant. J'ai trouvé des moyens donc pour me produire et qu'aujourd'hui j'ai près de 10 séries produites par moi-même. Je crois que dans la société, c'est une anecdote, dans la société des droits d'auteur française où je suis affilié, la SACD, la SAC, généralement ils m'appellent le pape parce que là-bas j'ai 810 œuvres. C'est-à-dire j'ai déjà produit jusqu'aujourd'hui 810 épisodes. Là chez eux ils prennent ça comme le travail d'un fantôme. Bon, c'est juste que d'arrache-pied, je ne dors pas, ça m'occupe beaucoup, bien, je me plonge beaucoup dans ce travail, au point où je fais parfois 3 jours sans voir mes enfants, alors que nous sommes dans la même maison. Voilà, je me lève très tôt, quand ils dorment encore, je rentre tard, quand ils sont déjà couchés. Donc, c'est juste une passion, voilà, une détermination, et cela nourrit son homme, et sa femme et même ses enfants aujourd'hui. Madame, Monsieur est ma toute récente production. C'est la série qui est venue confirmer mon talent et qui est venue me donner une valeur ajoutée parce qu'on me met aujourd'hui dans la cour des grands grâce à cette série et je pense que on l'a bien réussi, on l'a bien pensé aussi dès le départ. On a mis les ingrédients suffisants pour que la série soit belle. Elle n'est pas trop belle, mais elle est belle tout de même. Voilà, on est fiers de ça, et on est fiers du résultat et on est surtout fiers du succès qu'a connu Madame, Monsieur. C'est vrai que dès le départ, on savait que c'est une œuvre qui devait connaître le succès, mais on n'imaginait pas l'ampleur de ce succès. L'ampleur elle est tellement vaste, le succès de Madame, Monsieur, au point où tous les acteurs qui ont travaillé dans cette série, sur ce projet, qui n'ont même pas travaillé ailleurs auparavant, sont devenus des stars africaines.
Vous comprenez, c'est trop vite aller avec eux, les acteurs de Madame, Monsieur. Bon, la série est trop forte et c'est pourquoi tous les Africains l'aiment, l'adoptent et en redemandent chaque jour un peu plus. Le conseil, le premier, c'est qu'ils aillent à l'école, parce que l'école est le socle du savoir, et qu'ils se fassent former aussi, parce que l'école, ce n'est pas, je veux dire comment, c'est pas un centre d'emploi. On va à l'école pour être éduqué, pour avoir des connaissances. Après l'école, il faut choisir un métier pour sa vie et se faire former dans ce métier. Les jeunes doivent être persévérants et surtout s'ils rêvent faire une carrière dans le cinéma, ils doivent être persévérants, endurants, parce que le cinéma est très contraignant. Il faut vraiment de la passion pour faire ce métier et surtout ne pas se décourager parce que le découragement est l'arme des faibles. Quand vous voulez aller loin, mettez-vous, donnez-vous les moyens d'aller loin et fixez-vous toujours des objectifs dans la vie. Parce que quand on vit sans objectifs, on ne peut pas bien travailler. Fixez-vous les objectifs et vous trouverez les moyens pour pouvoir réaliser ou atteindre ces objectifs-là. Donc travaillez dur et sachez que le succès est comme la montagne. C'est vous qui allez vers la montagne ne viendra jamais vers vous, donc vous devez aller vers le succès, il ne viendra pas vers vous, en sachant que le parcours pour atteindre le succès est parsemé d'embûches. Donc quand vous allez vers une montagne, vous allez rencontrer chemin faisant des panthères, des lions, des serpents, des lianes qui se constituent en obstacle sur votre chemin. Ne vous découragez pas, foncez, vous pouvez ne pas atteindre le sommet, mais vous ne pourrez pas rentrer bredouille si vous avez avancé. Si vous avez commencé, c'est ce que vous voulez dire. Dans la vie, le plus dur, c'est de commencer. Je suis un citoyen du monde. Donc, je ne suis pas encore venu à Brazzaville parce que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que j'arrive. Il faut que l'adrénaline monte davantage à Brazzaville pour que j'arrive. Je sais qu'ils m'attendent, ils sont très nombreux, mes fans ils m'écrivent tout le temps, trop nombreux même d'ailleurs. Je pense que je leur ferai une surprise en 2022. Je vais faire un tour à Brazzaville, voilà, et on va communier ensemble les Brazzavillois. Je vais venir avec des Mintumba aussi, parce que Mintumba au Cameroun, ce n'est pas seulement un patronyme, c'est un mets. Donc on va consommer ça ensemble et je pense qu'on pourra faire des masterclass et conseiller quelques collègues qui sont là et aussi apprendre de la culture congolaise et des producteurs, réalisateurs de là. On ne connaît jamais assez. Donc je continue à apprendre des gens qui m'entourent et des personnes vers lesquelles je vais. Donc Brazzaville, bientôt je suis avec vous. Allez, vous voulez vous divertir, vous voulez la bonne information, restez connectés à culture.cg.